Hello, hello family. It is your boy, Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais juste essayer de faire le résumé de ma semaine, comment ma semaine s'est passée par rapport au weekly outlook de la semaine, du début de semaine que j'ai eu à envoyer ici, juste pour donner des résultats. La semaine déjà, comme vous l'avez constaté, dans le groupe a été négative, d'accord? Très négatif même. Avant de commencer même à faire le Zoom call, avant de commencer à faire cette vidéo, j'aimerais dire que vous savez, il y a des semaines où tout ce que vous n'avez pas l'habitude de faire ou tout ce que vous appelez des gens à faire parfois, d'accord? Il y a des semaines là où vous faites exactement la même chose. Je ne veux pas être en train de me justifier du fait que j'ai pris des pertes cette semaine, mais je vous assure, j'ai pas l'habitude de trader comme ça, comme j'ai tradé cette semaine. Mais ayant eu à faire des backtests sur mon comportement et sur les résultats que j'ai eus durant toute cette semaine, j'ai vu que j'ai fait beaucoup de bêtises. Ceci pourquoi, en analysant les scénarios, j'ai compris que régulièrement, lorsque je sors d'une période de gain assez longue, parce que cette période de gain, vraiment, pour moi, c'était une période très, très longue, pratiquement 3 mois de gain d'affilée. Ça veut dire, moi, j'avais ce côté optimiste-là qui essayait de déborder la norme, vous voyez, jusqu'au point où, à un certain moment donné de la semaine, j'ai eu des signaux que ma tendance n'était pas valide, mais j'ai continué à faire pareil, d'accord? J'ai continué à suivre cette tendance. Ça, ce sont des choses que régulièrement je fais pas et je peux pas dire que je m'en veux de l'avoir fait parce que je l'ai déjà fait et les résultats sont là, d'accord? Donc, ce que je vais juste faire, c'est de noter le fait que à n'importe quel moment, il suffit juste d'une journée ou d'une semaine pour bafouer tout ce que tu as eu à gagner pendant un certain moment donné, d'accord? Donc, c'est pourquoi il faut toujours essayer de limiter le maximum possible votre drawdown. Et il faut toujours être aware. Donc, ça veut dire, excusez-moi pour le mélange, il faut toujours être en train de checker vos émotions, premièrement, de checker votre stratégie, de checker tout, en fait, que vous soyez en train de faire tout normalement, d'accord? Sinon, vous allez vous retrouver dans des scénarios où vraiment vous allez être en train de faire du n'importe quoi. Et c'est bien après que vous ayez fini de faire ce gâchis que vous allez peut-être parfois regretter ou peut-être parfois vous lamenter. Mais pour moi, j'ai assez d'expérience pour savoir que la meilleure des choses à faire, c'est juste d'essayer de voir les leçons, ce que je ne devais pas faire, que j'ai eu à faire, et d'essayer des leçons par rapport à ça et d'avancer. Ça sert à rien de rester là, me lamenter par rapport à ça. Mais dans le but de rester transparent, j'ai décidé de faire cette vidéo et de garder sur mon YouTube parce que déjà, premièrement, ceux qui me suivent vont savoir qu'il y a des semaines où il peut arriver que vous faites du n'importe quoi, d'accord? D'après tout, on reste humain, on reste des humains et les émotions, c'est pas, on ne tue pas les émotions, en fait, d'accord? On essaie juste de les endormir et d'enlever leurs impacts négatifs dans nos résultats. Mais cette semaine, vraiment, je me suis laissé emporter par le flot de mes émotions parce que je pense que je sortais d'une longue période de gain et vraiment, j'étais pas prêt à accepter perdre. Ça, c'est ça, la réalité derrière ça. C'est comme ça que j'ai analysé ça, en fait, d'accord? Donc, je vais être aussi cru que ça avec moi-même et prendre les résultats tels que possible. OK. Je pense que pour le week-end, j'avais en idée que le prix devait monter, d'accord. Avec l'analyse qu'on avait faite, j'étais aussi sur le dollar pour le début de semaine, d'accord. Et clairement, vous voyez que ma semaine n'a pas respecté mon directional bias, d'accord. J'étais carrément faux dans le directional bias. Pareil pour l'euro USD, je souhaitais avoir une baisse sur l'euro USD, mais j'étais carrément faux pour le directional bias. L'euro USD est plutôt monté, d'accord, pendant toute la semaine. Ok, je vais essayer de vous dérouler comment j'ai tradé pendant cette semaine, d'accord, pour que vous-même vous puissiez voir les bêtises que j'ai eu à faire. Peut-être vous n'aurez pas l'opportunité de les voir, mais moi j'ai déjà repéré toutes les bêtises que j'ai eu à faire et j'ai terminé la semaine pratiquement avec 3% de perte, d'accord. Je termine la semaine avec 3% de perte. Tous mes setups sont carrément là, d'accord. Tous mes setups sont carrément là. Je reste dans le but d'être transparent et je pense que
Cette transparence, c'est premièrement d'abord pour vous et deuxièmement pour moi-même. Vous savez, avec le temps, j'ai constaté que lorsque je vais dans ce que j'ai eu à faire dans le passé, je vois carrément l'évolution d'abord. Donc, il faut savoir que je le fais en partie pour vous et en partie pour moi aussi. Je ne fais que continuer à écrire mon histoire, en fait, et suivre mon processus, c'est tout. Donc, d'ici 1 an, 2 ans, je vais revenir écouter cette vidéo. Moi, je serai fier de moi. Bon. Ok, ça, c'est ma journée de lundi, par exemple. La journée de lundi, comme je vous ai dit clairement, je devais chercher des opportunités baissières. Donc, lundi, j'ai eu à avoir une opportunité baissière ici. Je me suis dit le marché devait continuer à descendre après cette consolidation-ci, d'accord. Mais le marché a monté clairement. J'ai pris 1% de perte le lundi. Vous pouvez voir là dans la vidéo, juste en haut. Vous allez voir là que j'ai pris 1% de perte lundi. OK. Si on va à la journée de mardi, pareil, qu'est-ce que j'ai fait? Il y avait déjà ce petit order flow baissier. Donc, pour la journée de mardi, en début de journée, j'ai essayé de prendre un ordre de sel ici. Et mardi aussi, j'ai pris une perte. OK, je tiens à vous rappeler que quand je parle de la première erreur de cette semaine vient à partir de mardi, d'accord? Mardi, clairement, je traite dans des comptes, j'avais des comptes démo en phase d'évaluation, d'accord. Le compte dans lequel je suis en train de vous enseigner en phase d'évaluation, je suis en d'être ingénieur. Donc, et lorsqu'il y a une news, d'accord, lorsqu'il y a une news régulièrement, pendant la news, si vous êtes en, ça c'est dans, normalement la règle s'applique au compte réel, mais moi j'ai oublié ça et je pensais que la règle s'applique au compte démo, d'accord. Parce que clairement, pendant la news, il y a eu un dégagement de sel ici. J'étais carrément en profit, d'accord. J'avais un ordre de sel quelque part ici et j'avais un ordre ici qui couvrait carrément ma perte que j'ai eu à faire lundi. J'étais à moins un pip du take profit. J'ai levé même mon take profit carrément. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas que la news me take profit et qu'on annule mon profit. Parce que la règle stipule que le profit que vous allez faire pendant la news, d'accord, ou 3 minutes, si un trade est clôturé 3 minutes à 6 minutes pendant la news, d'accord, pendant et après la news, entre 6 minutes de temps, l'intervalle là, ça ne va pas compter dans vos profits. Donc, ce que j'ai fait, c'est quoi? J'ai levé mon take profit et j'attendais que la bougie de 15 minutes clôture, au moins ici en bas. Là, le temps sera déjà passé et que je puisse clôturer mes gains pour que les gains puissent compter. Mais malheureusement, le prix s'est carrément retourné contre moi rapidement et vous voyez la ligne SL. Donc, déjà, dans mon mindset à ce moment-là, vraiment, j'étais pas au meilleur des mindsets, d'accord. J'étais pas bien en tout cas, d'accord. Voir le trade venir comme ça à quelques pipes et revenir SL là, ça fait pas plaisir, les gars, d'accord. Ça fait du tout pas plaisir. OK. Et ce qui fait que vous voyez là, si vous regardez la vidéo là très haut, vous allez voir les pertes de la journée de mardi. C'est la journée de mardi vraiment que j'ai foutu du n'importe quoi parce que j'étais vraiment pas. Après ça, ça m'a tellement énervé, d'accord. Et j'ai continué à persister avec mon directional bias que vous allez voir là qu'il y a plusieurs positions qui ont été ouvertes, d'accord. Et c'est la journée de mardi que j'ai fait vraiment une grosse perte. J'ai eu à faire pratiquement plus de 2, quelque chose de pourcent la journée de mardi. Si vous regardez là dans la vidéo juste en haut, vous allez voir. OK. Clôturons la journée de mardi comme ça, mais c'est la journée où vraiment j'ai fait du n'importe quoi. Avec la news de CPI encore, il y avait le spread et le slippage très élevé. Ça m'a carrément clôturé les positions avec une marge de pratiquement 1% de perte d'ajout, en fait, d'accord, 1 à demi pour cent de perte d'ajout que je n'avais pas compté. OK, il n'y a pas de problème, je n'en veux personne pour ça. Ça, c'est ma propre erreur. OK, maintenant, pour la journée là, ouais, je pense qu'on est toujours dans la journée de mardi. On est toujours dans la journée de mardi. Ouais, je prends un stop loss ici. J'essaie de prendre un sel quelque part ici sur nous. Je prends un stop loss là. OK. Maintenant, la journée de jeudi, mercredi en fait, mercredi, j'ai eu un TP ici. J'ai fait un TP. Si vous regardez là, vous allez voir que la journée de mercredi, regardez dans la vidéo juste en haut, vous allez voir que j'ai eu à faire un TP là. Le trade ici a touché son T profil. OK. Et par la suite, jeudi encore, j'ai eu un second TP, j'ai eu un autre TP, j'ai pris un ordre ici, d'accord, j'ai seul et carrément, il est venu TP quelque part ici. OK. Ça, c'était la journée de jeudi. Et vendredi, clairement, ce que j'ai fait, c'est quoi? Vendredi, j'étais aussi pour la journée de vendredi, d'accord, par contre. La journée de vendredi, j'ai essayé de prendre un ordre d'achat ici pour pouvoir avoir le previous, avoir le high de la semaine, mais ça s'est pas passé comme prévu. J'ai encore payé un SL, d'accord. Si je regarde, si je vois quelque part ici encore, je vais apprendre un ordre. Donc, c'est comme ça que ma semaine s'est déroulée d'abord.
il est bel et bien vrai que je ne vous ai pas détaillé les arguments pour lesquels j'ai pris ces ordres, d'accord, parce que là, c'est ma stratégie proprement dit, d'accord. Être en train de vous détailler, ça, vous n'allez premièrement pas comprendre et ça vaut pas la peine. Mais le plus important ici, ce sont les résultats. Les résultats que j'ai obtenus, les résultats sont négatifs. Il y a eu pratiquement plus de 3% de drawdown, d'accord, pour cette semaine. OK. Je reste très, très positif pour la semaine à venir. J'ai eu à noter toutes les erreurs que j'ai eu à faire. Prochainement, je vais plus les faire, je vais plus les commettre. Déjà que ce genre d'erreur que je vous assure, je fais rarement ce genre d'erreur, rarement, très, très, très rarement ce genre d'erreur. C'est pourquoi quand un mauvais vent arrive comme ça m'énerve tellement parce que ça vient perturber mon travail. Mais ce que je sais aussi, c'est que ça arrive. D'accord? C'est le trading, ça arrive. Il y a des périodes comme ça. Et régulièrement, après ce genre de période, je reviens tellement plus fort parce que je suis tellement fâché de moi-même il faut que je me rattrape. Mais pas me rattraper dans un état d'esprit où je vais chercher à faire un revenge trading, mais il faut que je puisse arranger ce que j'ai gâté, d'accord? Ce que le drawdown que j'ai créé, il faut que je puisse recouvrir ça. Donc, je me dois d'être très, très, très prudent les jours à venir et pouvoir recouvrir ce drawdown de la bonne des manières et de la meilleure des manières. C'est tout ce que je peux faire pour pouvoir arranger mes erreurs de cette semaine. J'ai carrément eu à prendre trop de trades, d'accord. Régulièrement, vous n'allez pas me voir pendant une semaine prendre tellement de trades comme ça. Et même si ça arrive, ça peut être que la semaine est difficile. Et pour moi, même clairement, là, cette semaine n'était pas une semaine difficile, vous voyez. Cette semaine était très, très claire plutôt, d'accord. Et si je vais du point de vue de mon analyse, clairement, mardi soir, je savais déjà que la semaine n'a plus de bonnes probabilités d'être haussière parce que les indicateurs qui m'amenaient à être baissière, plutôt les indicateurs qui m'amenaient à être baissier avec des changé de tendance clairement, d'accord. C'était visible que le marché va être en une hausse. Mais puisque j'ai vu 2 jours haussiers, donc je me suis dit, mercredi peut quand même avoir un certain retracement. Mais ça valait le risque. Ça valait le risque. J'ai eu à risquer, mais mercredi était toujours haussier. C'est pas grave. Vous avez vu, j'ai continué jeudi parce que je savais que n'importe comment, il devait avoir un certain retracement avant de continuer la tendance. Jeudi, vous avez vu, j'ai essayé d'être baissier, j'ai fait le take profit. Maintenant, je savais qu'on devait retourner la tendance vendredi. Vendredi, vous avez vu, on a retourné la tendance, mais j'étais là un peu plus tôt. Donc, quant à ma stratégie était toujours au point, d'accord. Je n'ai rien à reprocher à ma stratégie parce que tout s'est passé comme prévu normalement, d'accord. Le marché a distribué le prix normalement. Il n'y a eu rien d'extra, d'accord. Ça, j'ai l'habitude de voir tout ça. C'était une semaine très claire. Si carrément j'étais dans le bon directional bias lundi et devais terminer ma semaine lundi, d'accord, il y avait de bonnes opportunités aussi, hein. Si je n'ai pas pu être là pour prendre de bonnes opportunités, que j'étais là à faire le sens inverse, c'est pas grave, d'accord, c'est pas grave. Maintenant, ce qu'il y a à noter, ce sont mes erreurs du point de vue de mon application de ma stratégie que j'ai eu à faire. J'ai eu à gérer le risque, j'ai très mal géré le risque pour cette semaine, juste à cause de ces scénarios qui m'ont un peu perturbé, d'accord. Maintenant, pour ceux qui sont là pour essayer de voir comment juger une autre personne, si vous êtes là pour juger une autre personne, vous n'allez jamais comprendre réellement ce que ça fait d'être en train de trader avec un argent réel, d'accord? Vous n'allez pas comprendre ça. Mais pour ceux qui ont l'habitude de vraiment voir quand vos émotions sont mises au point, vous allez comprendre que ce sont des choses qui arrivent, d'accord? Maintenant, il faut être toujours prêt à pouvoir rebondir face à ça. Donc, c'est ce que moi, je vais faire pour la suite du mois, en fait. Nous sommes le 19 mai, je suis en train de faire cette vidéo. Je pense que pour le mois, il faut que j'essaye de rectifier mon erreur que j'ai eu à faire pendant cette semaine pour pouvoir terminer le mois dans de bonnes conditions. OK. Je pense que je vais arrêter ce Zoom call comme ça. C'est une semaine où j'ai fait beaucoup de bêtises. J'ai fait beaucoup de petites erreurs. J'ai déjà eu à noter toutes ces erreurs dans mon cahier. Ça va me servir pour pouvoir avancer prochainement. Il y avait le CPI en cette semaine régulièrement. Les semaines de CPI sont un peu compliquées, mais je sais pas un motif, d'accord, parce que ça fait 5 ans que je vois ces semaines de CPI, donc j'ai un peu d'expérience pour pouvoir bien manigancer ça. Mais carrément, cette expérience ne m'a pas servi pendant cette semaine parce que j'étais carrément sur le poids de mes émotions, mais pas grave. J'ai eu à faire des dégâts, je vais réparer ça, il n'y a pas de souci. OK. It was your mentor, Optimist Sniper. On se retrouve tout à l'heure pour un weekly outlook pour la semaine prochaine. Oui, j'espère que la semaine prochaine puisse être meilleure que cette semaine. Ciao, ciao.